C'est le frère Franck Dubois, dominicain, président recteur délégué aux Humanités, qui prononce à présent l'homélie. Parmi tous ceux qui nous regardent ce matin à la télévision, il y a Monique, notre voisine. Elle habite au bout de la rue. Monique a été avocate et elle sait ce que c'est que de parler, de convaincre. Et souvent, elle se désole. Trop souvent, les messes sont ennuyeuses, les sermons insipides. Monique a des alliés ici à l'université où d'éminents collègues de la fac de droit, je les ai repérés dans le public, m'ont parfois avoué la même chose. C'est dire si je me sens un peu cerné ce matin, pas très à l'aise pour vous parler. Il ne manquerait plus que Jean-Baptiste arrive avec son manteau en poil de chameau. Il détonnerait sans doute parmi les docteurs et les étudiants. Avec vos livres, vos diplômes, tout votre savoir, qu'avez-vous fait pour préparer les voies du Seigneur? Pas question de lui sortir nos programmes de cours. Jean-Baptiste vise les cœurs et les esprits, les réalisations et pas les mots. Mais c'est pas pour ça qu'il se précipite. C'est la conversion qu'il annonce. Et on ne se convertit pas en un jour. C'est la fuite qu'il fustige. Et il suffit souvent de quelques minutes pour fuir. Au fond, Jean-Baptiste, passé un premier choc, serait peut-être à l'aise ici. Car c'est un lieu où l'on cherche, de nuit comme de jour. Chaque mardi soir, 800 jeunes se pressent ici dans cette église pour célébrer une messe nocturne, éclairée par quelques bougies. Et les mêmes qui recherchent Dieu la nuit sont ceux qui le recherchent le jour, en découvrant avec passion et méthode les disciplines qu'ils explorent, les secrets de la médecine et de la gestion, de l'histoire et de la psychologie, et toutes ces sciences qui explorent le monde, chacune à sa manière. Un monde créé par Dieu dont il porte la trace. Chercher Dieu la nuit dans la prière, chercher la sagesse le jour à la lumière de la science. Frères et sœurs, c'est la même exigence et au fond le même but, puisque comme nous venons de l'entendre, l'Esprit du Seigneur est tout à la fois esprit de sagesse et de discernement et esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Mais ce que l'on essaie de faire ici n'est pas l'apanage de quelques étudiants ou professeurs. Jean-Baptiste annonce un feu et fustige l'hypocrisie. Dans le désert où il prêche, le soleil est implacable, nulle ombre sous ses rayons. On y brûle, on ne peut pas se cacher. Jean, ce matin, nous invite à nous regarder en face. Regardez nos vies d'abord, avec ce qu'elles ont de grand et de petit. Regardez nos vies avec ce qu'elles ont d'accompli et même de raté. Et puis, le monde. Le voir, ce monde où se mêlent la grâce et le péché inexorablement. Oui, l'amour est exigeant. Oui, la corruption menace nos cœurs d'abord, mais aussi notre économie, nos politiques. Et oui, à la fin de nos vies, nous serons jugés sur nos actes par Dieu. C'est radical. Mes frères et sœurs, Dieu n'enlève pas les pierres sur le chemin, mais de ces pierres, il peut faire surgir une descendance d'hommes et de femmes debout, capables de traverser des rudes saisons
parce qu'ils auront enraciné leur vie dans une lucide vérité. C'est aussi, frères et sœurs, à coup d'intelligence et de raison que nous désarmerons le monde et que nous trouverons Dieu. Ça ne fera pas tout, mais il serait coupable de l'oublier. Tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, vient de nous dire saint Paul. Alors, instruisons-nous. Pour nous instruire vient de... Pas pour devenir des savants, mais des sachants. À notre mesure, modestement, mais résolument. Débattons entre nous, échangeons nos idées, cherchons ensemble à comprendre, éclairons le monde à la lumière de nos intelligences. Voilà aussi ce qu'est la conversion. Et frères et sœurs, ne doutons pas de ceci. Celui qui comprend veut agir. Et l'intelligence ouvre à l'amour. Au bout des mots, il y a des bras. Frères et sœurs, l'Avent est le temps où Dieu revient frapper à la porte de notre intelligence et de notre cœur pour y tracer sa route. Nos élèves ingénieurs le savent bien, il en faut des fondations pour construire une chaussée solide. Il en faut des terrassements pour frayer un chemin. Au bout de la rue, il y a Monique. Elle sait que la parole est première, mais qu'elle ne demande qu'une chose, s'incarner.